Gabriel Maznev. Bon, après, je n'ai pas besoin de vous dire qui est Gabriel Maznev, hein. Écrivain accusé de pédophilie à 15 ans. Alors, celle qui est encore plus intéressante que Bettina, donc qui est liée donc à la famille Rothschild, c'est sa sœur, Nathalie. Nathalie Reims, donc est célèbre, elle est passée à la postérité pour avoir déclaré « Vice is nice, but incest is best because it stay in the family ». Non mais vous vous rendez compte, il faut vraiment, il faut oser quoi. Le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux parce que ça reste en famille. Donc voilà les amis intimes, voilà la sœur des amis intimes d'Emmanuel et de Brigitte Macron. C'est vrai que ça interroge. Et alors, il faut aller cliquer vraiment, cliquer, c'était une merveille de cet article donc sur la sœur de Bettina Reims, la photographe Nathalie Reims, donc le titre de cet article. Le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux parce que ça reste en famille. Et alors là, on tombe de sa chaise quand on le lit, puisque alors d'abord, elle parle de Gabriel Maznev, et puis ensuite, elle fait une petite digression sur Roman Polanski. Alors évidemment, là aussi, on est sur un accusé de viol. Et elle écrit « Si on veut écrire le simple prénom de Roman Polanski, voire son nom, est plus dangereux que d'invoquer Satan au moment de l'Inquisition ». C'est pour ça que j'ai lié les deux personnages, évidemment, au départ. C'est l'histoire du diable. Donc parce qu'elle a sorti un roman sur Roman Polanski où elle relie Roman Polanski avec Satan. Pour moi, dans ma tête, donc nous dit la sœur de Bettina Reims, l'amie intime de Brigitte et de Manu, pour moi, dans ma tête, depuis longtemps, je voulais écrire sur le diable. Au départ, c'est une conversation avec le diable. Et j'ai la chance d'avoir un encrier dans mon bureau qui est en forme de diable. Il existe puisque c'est mon encrier. Et je commence à dialoguer avec lui, avec le diable. Je cherche un Faust. Et puis tout d'un coup, dans mon cheminement romanesque, il y a l'incendie de Notre-Dame. Et je vous assure, ça a été écrit, hein, c'est le 10 février 2022 l'article. Et j'y vois là, en effet, la marque de quelque chose qui est en effet en train de s'abattre sur notre monde, qui pourrait être quelque chose de l'ordre du règne du diable. On rappelle que Brigitte, bras dessus, bras dessous avec l'archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur Aupetit, il y avait Hidalgo à un de ses bras et l'autre. Après, le lendemain même, elle était tout sourire, le lendemain même de Notre-Dame de Paris qui avait brûlé. On lui avait dit, mais est-ce que vous croyez que c'est... Qu'est-ce que vous en dites de cet incendie de Notre-Dame? Ah, c'est un signe. Alors, un signe, avait dit le journaliste. Brigitte Macron, mais un signe de quoi? Ah, elle ne sait pas, mais c'est un signe. Bah, c'est la sœur de son ami qui répond, voilà. C'est ça que vous vouliez dire, Brigitte, n'est-ce pas? Vous vouliez dire que c'est un signe lié au diable, c'est ça? N'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui est en train de nous tomber dessus. Quelque chose comme en 2022, allez, la bête de l'événement? Je pose la question. Alors voilà, et elle rajoute, et après ça part sur la cérémonie des Césars, où évidemment, à ce moment-là, elle parle de Polanski, alors elle dit le virus, le Polanski, sa vision des choses, Rosemary Baby, le bal des vampires. Je me dis, voilà, c'est mon Faust. Donc voilà la genèse de son roman sur Polanski. Voilà. Et il dit, son œil est derrière la caméra en parlant de Polanski et qu'il y a quelque chose de l'œil du diable. Il n'y a qu'à regarder ses films, c'est le cinéaste du confinement. Elle dit ça. Il dit, c'est le cinéaste du confinement. Il parle de diable. C'est la sœur des meilleurs amis des Macron. Non, mais vous, vraiment, allez sur l'annexe T et regardez ça. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai cru que non, c'est pas possible. Pourtant, c'est un article. C'est un article de pré-aparté. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le... Je ne sais pas. Vous regarderez et vous me direz quel est le... Ça m'a l'air d'être un magazine en ligne d'actualité. Voilà. Regardez ça, vraiment, ça vaut le détour. Indéniablement. Donc, je voulais vous donner cet élément parce que vraiment, donc, cette annexe T est riche d'informations intéressantes. On pourrait peut-être aussi évoquer
le sujet MK Ultra, parce que donc il y a ceux qui considèrent qu'ils seraient directement liés, qu'éventuellement Jean-Michel Trogneux, alors pour tout un tas de raisons que j'aborderai pas ici, mais allez regarder, que Jean-Michel Trogneux ne pourrait ne pas être le père d'Emmanuel Macron. Et donc il y a ce cas cette option que ce serait donc David de Rothschild, par exemple, ou un Rothschild tout court, même si je vous ai redit que en termes de reconnaissance faciale, c'est pas clair, c'est pas évident. Mais il y a aussi l'hypothèse qui est une hypothèse qui n'est pas inintéressante et qui relierait à nouveau David de Rothschild, même si j'ai posé la question au fondateur du site et ses réponses ne me satisfont qu'à moitié, mais par contre, l'hypothèse que Macron serait d'une façon ou d'une autre un enfant MK Ultra, moi ça m'intéresse. Ce sujet m'intéresse parce qu'en effet, on a affaire à quelqu'un dont on voit bien qu'à certains moments, il semble ne plus se posséder lui-même, comme si c'était quelqu'un d'autre. Et donc, est-ce que des choses peuvent déclencher? On sait MK Ultra, hein, c'est vraiment un seul mot permet de déclencher. Est-ce qu'il y aurait derrière finalement le parrainage de David de Rothschild des manipulations très inquiétantes sur la personne même d'Emmanuel Macron? Donc ça, c'est toute l'hypothèse MK Ultra qui est intéressante aussi, pareil. Je le redis sur le site de Précibus, et qui pourrait être un lien, cette fois-ci, non pas biologique, mais un lien d'influence. Sauf que bon, moi j'ai posé la question, mais pourquoi Rothschild? Pourquoi ça serait lui nécessairement qui serait dans cette logique MK Ultra par rapport à Macron? Bon, c'est une hypothèse, mais il y en a d'autres. Non. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de la question d'être posée, dont on rappelle que vraiment la base du questionnement, qui est d'abord le raisonnement de Xavier Poussard, c'est que, voilà, ça par contre, ce que l'on ne retirera pas dans cette étude, c'est le fait que dans Révolution, alors très bien, c'est pareil. Rappelez, hein, on se rappelle quand même que ces trois frères, il y en a un Laurent, je crois, qui explique, mais qu'on m'en arrête de m'emmerder avec lui. C'est pas mon frère, c'est un vague cousin éloigné. Donc lui-même, dans son livre, vous savez, Révolution, autant il consacre plusieurs pages à Manette, donc la grand-mère, autant il ne dit pratiquement rien de son frère et de sa sœur, comme si en fait il les connaissait à peine, comme s'il n'avait pas été élevé avec eux.